Alors, Mickaël, Lily, Roro, Anko et famille. Papa et maman des deux côtés. Ok. Bon, je vais continuer la liste d'invités après. Hey, si c'était ton dernier repas, comment l'organiserais-tu? Bienvenue dans la pensée du jour. La pensée du jour se trouve dans 1 Corinthiens 11, verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Alors, si c'était ton dernier repas, alors je ne parle pas du dernier repas que tu prendrais parce que peut-être tu serais en prison pour ton dernier jour de vie. Non, je parle du dernier repas parce que Dieu t'aurait dit que demain c'est fini, tu dors, jusqu'au retour de Jésus. Alors, qu'est-ce que tu ferais si c'était ton dernier repas? C'est un peu inconcevable pour nous. C'est un peu difficile de se projeter dans une situation telle que celle-ci. Est-ce que ce serait plus un cercle restreint d'amis, tous ceux qui nous sont proches? Est-ce qu'on essaierait le plus possible de rassembler des personnes autour de nous? Est-ce que d'ailleurs, qu'est-ce que tu ferais dans cette journée de dernier jour? Alors moi, je pense très sincèrement que j'essaierai un maximum dans toutes les rues d'aller dire « Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime ». Tant que je peux le dire, Jésus t'aime. Et après, ce serait ce repas avec les personnes qui sont proches. Voici cette situation se passa. Jésus sait qu'il va partir. Alors qu'il sait qu'il va partir, il doit transmettre ceci à ses disciples. Un rituel qui vont continuer à perdurer et à faire perdurer de génération en génération. On appelle ça la Sainte Seine ou la communion aussi. Ils sont tous là, il leur a donné déjà les enseignements, où aller trouver le lieu, la personne va savoir, elle va les accueillir et c'est là qu'ils devront faire ce repas. En fait, pourquoi la Sainte Seine, pourquoi la communion? La Seine, c'était un repas que l'on faisait souvent en fin de journée. Donc, c'était assez commun. Mais pourquoi elle est sainte? Parce que c'est celle du Seigneur Jésus. Pourquoi communion? Parce qu'ils sont tous là en communion. Et oui, même dans ce moment de communion si puissant, si solennel, Quels sont les mots pour décrire un moment où le Seigneur va nous être retiré et on vit ces derniers temps avec lui? Même dans ce moment-là, Judas était présent. Jusqu'au dernier moment, Dieu souhaite que chacun puisse essayer de revenir à lui. Et lors de ce repas de Sainte Seine, il va alors apporter cet enseignement par le pain qui représentera son corps, mais le pain qui était aussi dans le tabernacle, changé tous les 7 jours. Ce pain qui veut dire la providence de Dieu, qui veut dire la parole que Dieu donne, ce pain qui nourrit, ce pain qui te transforme. Et oui, le pain de vie. Le pain de vie, la parole de Dieu qui te transforme, Jésus le pain de vie, celui qui te transforme. Mais aussi cette boisson, ce jus de vigne qui est appelé ce vin, ce jus qui va alors permettre de pouvoir représenter le sang de Christ qui a coulé. Le seul sang qui pouvait créer une alliance. Alors pourquoi parler de cela aujourd'hui? Parce que nous avons parlé de la Pâque hier et aujourd'hui nous parlons du repas qui était autour de la Pâque. Ce dernier repas que Jésus fit avant cette Pâque pour pouvoir célébrer ce temps avec ses disciples et leur dire que ce n'était pas la fin. Parce que la prochaine fois qu'il reviendrait, c'est pour le faire avec eux éternellement. Tu sais, si des fois tu as des moments où tu te dis que le Seigneur n'est pas à tes côtés ou que tu ne le sens pas ou que tu te dis « Seigneur, c'est trop difficile aujourd'hui » ou tu te dis peut-être « Comment faire pour mieux voir sa présence dans ma vie ?» Rappelle-toi une chose. Par l'institution de ce moment où il a lavé les pieds des disciples, où il a partagé le pain pendant un repas et où ils ont bu ensemble le jus de vigne, il leur a dit « À chaque fois que vous ferez ceci, vous le ferez en mémoire de moi. » Aujourd'hui, Jésus veut te rappeler qu'il est là. Alors, que ce soit à ton église, que ce soit dans les groupes que tu vis,
là en communion, parce que c'était fait pour être fait en communion de disciples et de serviteurs de Dieu. Quand tu viens avoir tes frères et sœurs, savoure ce moment extrême que Dieu a voulu pour te dire que tu scelles cette alliance avec lui à nouveau pour lui dire « Seigneur, je t'appartiens à vie ». Oui, en buvant ce jus de vigne, tu dis « Seigneur, je t'appartiens à vie ». Et certains se posent peut-être la question « Mais comment faire quand moi je ne sais pas, quand moi je ne connais pas ?» Rapproche-toi d'une communauté, rapproche-toi de personnes qui vont t'aiguiller. Et à partir du moment où tu as pris Jésus dans ton cœur, où tu lui as dit « Seigneur, je t'appartiens », fais ceci en mémoire de lui. Le Seigneur a voulu que tout un chacun, d'une façon ou d'une autre, nous puissions venir à reconnaître qu'il n'est pas simplement une légende qui est passée, un nom qui a été répandu, mais il est bien réel. Il est le Dieu vivant qui a donné sa vie, qui était annoncé dans l'Ancien Testament, qui s'est manifesté dans le Nouveau Testament, présentement aux disciples, et qui aujourd'hui se manifeste dans ma vie et dans ta vie. Alors, à toi, joyeux repas de communion, joyeuse Sainte Seine, et que le Seigneur puisse resplendir à travers toi aujourd'hui. Oh oui, qu'il est bon de pouvoir se dire que on aimerait vivre des temps de communion. Alors n'hésite pas, si toi aussi tu veux étudier la Bible, tu veux en connaître plus, monespérance.fr, le site internet monespérance.fr. Laisse-nous un commentaire, on te mettra aussi en contact. Abonne-toi, like et rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.